Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre rendez-vous sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac sur smartphone. C'est la dernière de la saison, avant une pause estivale. Oh mon Dieu. Vincent pleure déjà, Guillaume est au bord des larmes. C'est pas loin, C'est pas loin. Voilà, ça pique un peu dans le côté. On a un mois de vacances. On a, avant la pause estivale du mois d'août, et nous vous retrouverons, nous vous l'annonçons déjà, nous vous retrouverons bien évidemment dès le mois de septembre. Mais du coup, on va faire une dernière émission un petit peu plus à la cool, même si le début ne va pas beaucoup changer, puisque nous avons quand même pas mal de sorties cette semaine. Alors, le programme... On commence par les sorties de la semaine. Ensuite, on va donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière. 2 en particulier, Les 4 Fantastiques, Premier Pas, et le film de requin Dangerous Animals, qui en effet était un peu plus intéressant qu'on aurait pu le penser. D'accord. Et nous aurons droit à des conseils télé. Et enfin, pour finir, pas de focus, mais une battle. Une battle où nous allons débattre tous les trois. J'ai tout préparé. Quelle est la plus grande... quelle est notre saga cinématographique préférée? Quelle est la saga cinématographique préférée de la 16/9e? Voilà. Et donc, il va y avoir du sang, des larmes. Enfin, voilà. On va beaucoup s'amuser. On va pouvoir débattre. Sympa, ouais. Bon, je pense qu'il y a des moments où on va se rejoindre. Oui, certainement, oui. Comme les auditeurs auront pu le constater au cours des diverses émissions que nous avons fait. Voilà. Eh bien, nous allons commencer sans plus attendre par les sorties de la semaine. Mon cher Guillaume, quelle est la plus grosse sortie de la semaine? Un film très original qui s'appelle Dracula. C'est un Disney Toile du Lac et au pâté, donc, de Luc Besson avec Caleb Landry Jones, Christophe Waltz et Zoé Bleu, la fille de Rosanna Arquette, que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui. Rosanna, oui, tout à fait. Je me trompe pas. Comme la bouteille. Oui, exactement. Au XVe siècle, le prince Vladimir renie Dieu après la perte brutale et cruelle de son épouse. Il hérite alors d'une malédiction, la vie éternelle. Il devient Dracula, condamné à errer à travers les siècles. Il n'aura plus qu'un seul espoir, celui de retrouver son amour perdu. On écoute un extrait. J'espère. On espère que ça marche. Et ça marche. 400 ans. J'ai dit à un prêtre qu'il fallait que Dieu épargne ma femme. Il n'en a rien fait. Il y a des beaux plans à cheval quand même, par contre. Ça, c'est vrai C'est que... le comte Dracula. Si. Et c'est vrai qu'il aurait pu quand même au moins changer le titre ou rajouter un petit truc. C'est vrai qu'il y en a combien de films qui s'appellent juste Dracula? Ouais, mais bon, c'est la franchise. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, vous auriez pu dire Dracula. C'est comme James Bond, pourquoi l'appeler autrement? Mais c'est pas une franchise. Mais il s'appelle pas James Bond, le film. Oui, mais c'est pas une franchise à part entière. C'est là où je te reprends sur les mots. C'est vrai, t'as raison. L'adaptation. Ça veut dire Dracula, les secrets de Vladimir. D'une histoire un peu incontournable quand même, et puis qui devient intemporelle du coup. Oui, tout à fait, que nous rappelons, qui est à la base de Bram Stoker. Lisez le livre, il est très très bon. Autre sortie, mon cher Vincent, côté animation. Les Bad Guys 2, donc qui est disponible aux Toiles du Lac et au pâté, de Pierre Périfel et Juan Pablo Sanz, avec les voix de Pierre Ninet, Jean-Pascal Zadi et Igor Gottesman. Les criminels animaliers s'efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire un dernier travail par une équipe entièrement féminine. On écoute un extrait. Non, peut-être bien. Ah, désolé, c'est le stress. Ça n'a pas été facile avec une réputation comme la nôtre. Vous voulez travailler dans une banque? Ouais, pourquoi pas, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie dans des banques. Vous nous avez braqués à 3 reprises. Attendez, c'était cette banque? Comment on est censé prendre un nouveau départ si personne nous fait confiance? Ça peut être amusant. Je sais que le premier volet était vraiment très très drôle. En plus... En partie Cocorico, parce que Pierre Périfel est un Français, le réalisateur, l'un des co-réalisateurs, et Pierre Ninet fait un travail, je trouve, remarquable en termes de doublage. Il est talentueux, ce gars. Hein. Il est talentueux sur pas mal de points, je trouve. Donc, why not? Autre sortie, c'est Substitution Bring Her Back,
qui est le nouveau film d'horreur des frères Philippou, donc Michal et Danny, avec Sally Hawkins, qui est une actrice que j'aime beaucoup, Billy Barrett et Sora Wong. L'histoire d'un frère et une sœur qui découvrent un rituel terrifiant dans la maison isolée de leur nouvelle famille d'accueil. On écoute un extrait. Voilà. Donc ça va foutre les jetons, ça c'est clair et net. On espère, du moins. Le dernier film leur premier film, c'était La Main, qui s'appelait Talk to Me, je crois, en VO, qui est l'un des derniers films à m'avoir fait plus peur. Donc vraiment, j'ai une petite attente pour ce substitution. Et je crois que ce sont deux frères qui ont commencé sur YouTube. Oui, j'avais entendu. Assez remarquable. Voilà. Autre sortie. Gangs of Taiwan, donc sera disponible au Victoria à l'Astrée de Kef avec Wei Chen Liu, Rimong, Iwar et Devin Pan. À Taïwan, Zhong Han, un jeune homme mutique d'une vingtaine d'années, mène une double vie. Employé dans un restaurant familial le jour, il raquette en bande la nuit pour le compte de parrains locaux. Mais le rachat du restaurant par un homme d'affaires véreux met en danger ses proches et oblige Zhong Han à affronter son propre gang. J'ai l'impression d'avoir entendu cette histoire 50 fois. Mais ça a l'air pas trop mal. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air de... Alors ça a pas l'air d'être le film d'action classique, mais il y a d'avoir une bonne ambiance de gang, tout ça, donc pourquoi pas. Film taïwanais, je présume. Autre sortie, Eternal, disponible seulement au Victoria, de Ulla Salim avec Simon Sears, Nana Holland, Fabricius et Magnus Creeper. Elias et Anita sont jeunes et amoureux. Elias a un jour l'opportunité de réaliser son rêve en devenant scientifique, mais il doit partir et quitter Anita. Des années plus tard, il rejoint une mission périlleuse autour d'une fracture sous-marine. À son contact, d'étranges visions le bouleversent et lui révèlent une autre réalité. Quelle aurait été sa vie s'il avait fait des choix différents ? Nous n'avons pas de bande-annonce. Mais encore, je trouve que le synopsis est intriguant quand même. Ouais, ça peut être sympa. Autre sortie, Sam fait plus rire. C'est original. C'est disponible au Victoria, c'est de Ali Panki avec Rachel Sennott qui commence à avoir une petite notoriété, cette actrice, Olga Petsa et Jason Jones. L'histoire de Sam, une jeune comédienne et jeune fille au pair souffrant de stress post-traumatique qui se demande si elle doit ou non participer aux recherches de Brooke, une fillette disparue dont elle était la nounou. Là encore, plutôt intriguant quand même. Et alors là c'est un film que Guillaume va me dire, évidemment, t'avais envie d'aller le voir. Mais bon, voilà, dis-moi tout. Pourquoi tu vas voir, tu vas me dire. Bon. Ouais. Touch nos étreintes, passé de Balthazar Cormacour avec Egil Olafsson, Palmi Cormacour, Balthazarsson et Koki. Bon. Au crépuscule de sa vie, Christopher, un Islandais de 73 ans, se met en tête de retrouver la trace de Mikko, son amour de jeunesse. Il s'envole alors pour Londres à la recherche de ce petit restaurant japonais où ils se sont rencontrés 50 ans plus tôt. Christopher l'ignore, mais sa quête, à mesure que les souvenirs refont surface, va le mener jusqu'au bout du monde. J'imaginais... si, s'ils vont au Japon, oui, là, ça va te plaire, oui. Non, mais j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air tellement beau, j'ai tellement hâte de voir ce film. Mais si tu vas y aller ? Oui, ça c'est une certitude. Au moins, il y aura une entrée. Non, mais ça a l'air beau, non ? Tu trouves pas la recherche de l'amour perdu Oui. Non, mais oui. En plus, ça parle de bouffe. C'est génial. Oui. Mais qui va aller voir ça ? Moi. Et du côté de nos amis de chez Cinéphilex, Stranger Eyes, qui sera disponible au Victoria. Là encore, le synopsis est intriguant. C'est réalisé par Siu Hwa Yo avec Shen Owu, Lee Kang-chen et Vera Chen. Ça me dit quelque chose, Vera Chen. Je crois qu'on la connaît, cette actrice. Oui, un jeune couple à la recherche de leur petite fille disparue découvre des enregistrements vidéo de leurs moments les plus intimes pris par un mystérieux voyeur, les conduisant à enquêter pour révéler la vérité derrière ces images et sur eux-mêmes. Je trouve ça pas mal, l'idée. Vera Chen, non, pas connu. Silent Forest, 10 Years Taiwan, Stranger Eyes... Oui, ça c'est celui qui sort, qui est proposé par un Cinéphilex. Non. Non. Tu ne connais pas, madame. Je ne connais pas, madame.
Bah écoutez, moi je trouve que le programme est quand même assez alléchant. Tu confondais avec Joan Chen. Oui. La grande actrice Joan Chen. Josie Pacard. La grande actrice Joan Chen, évidemment. Eh ben écoutez, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, on va faire une première pause musicale et vu que les Bad Guys sortent, on va s'écouter Billie Eilish, Bad Guy, et on revient tout de suite après pour parler de nos avis sur les films sortis la semaine dernière. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la dernière de la saison pour la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Et je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Oui. Toujours ému de clôturer cette saison qui a été particulièrement complète. Nous atteignons bientôt la 100e. Ouais. Ce sera pour la prochaine saison. Riche en émotions de toutes sortes. On fera un petit bilan en fin d'émission. Mais étant donné que nous venons d'évoquer les sorties de la semaine, je tenais aussi quand même à rappeler qu'il y a toujours le ciné-parc au domaine Berlioz en ce moment. Oui. Et que ce soir, vous avez un film qui est pas du tout connu, E.T. l'extraterrestre. Qu'on peut tous reconnaître en disant c'est un chef-d'œuvre. Demain soir, vous avez Moi moche et méchant 1. Mea culpa, je ne l'ai jamais vu. Moi non plus, figure-toi. Et jeudi, vous avez Spider-Man, mais le premier du nom avec Tobey Maguire, qui est un très grand film. Et vendredi, vous avez Bac Nord avec Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou, qui était un bon polar. Et puis, comment elle s'appelle, celle qui joue dans le film de Adèle Exarchopoulos. Voilà. Tout à fait. Et du coup, après avoir évoqué les sorties de la semaine, il est temps désormais de parler de nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Mais avant cela, quels sont les films encore disponibles en salle, Guillaume, que nous avions déjà préalablement conseillés? Eh bien, toujours le film live-action Lilo et Stitch, le film Life of Chuck, Courresi, je ne l'avais pas vu. La Résistance, le Disney Helio, le film F1 et le film L'accident de piano. Pas mal. C'était magnifique le ton là. Piano, allez. Piano, oui. Toujours un avis réservé sur le film le DreamWorks Dragon, le Jurassic World Renaissance et le Superman de James Gunn. Et par contre, Kevin avait fortement déconseillé le film Eddington. Oui, ne perdez pas votre temps avec ce film. Oui. Voilà. Et du côté des films sortis la semaine dernière, nous avons vu 2 films. Guillaume et toi Voilà. Super. Les 4 Fantastiques, Premier Pas et Dangerous Animals. Je vais aller très très rapidement sur Dangerous Animals et après on va pouvoir parler des 4 Fantastiques. Dangerous Animals, c'est le fameux film de requin australien avec Jay Courtney qui revient après avoir fait 2-3 DTV et 2-3 caméos dans des films. Voilà. Et il revient en psychopathe qui emmène les touristes faire un petit tour avec les requins. En fait, ça pourrait paraître déjà vu, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Jay Courtney met en scène... Et les films en train de se faire bouffer, c'est ça? Voilà. Donc, il y a quelque chose... En fait, il y a quelque chose qui... Le film nous remet nous-mêmes à notre place de spectateurs qui aimons voir les films de requins en disant oui, on a la fascination morbide et est-ce qu'on vaut mieux finalement que le mec qui met en scène. Et du coup, c'est un côté un petit peu cocasse, surtout que le film se permet également dans 2-3 séquences de montrer les requins de manière assez majestueuse. Voilà, c'est pas le cliché du requin de base, c'est aussi pour montrer quand même que ces animaux peuvent être beaux. Même s'ils sont dangereux. Les requins sont nos amis. On va peut-être pas aller jusque-là, mais pourquoi pas. Mais voilà, il y a de très bonnes séquences et Jay Courtney s'éclate et du coup on s'éclate un petit peu. Donc peut-être. C'est le genre qui veut ça. Voilà, il va peut-être relancer sa carrière, je ne sais pas. Peut-être pour un Dangerous Animals 2. Spoiler, je ne pense pas. Mais voilà. Et les 4 Fantastiques, Premier Pas, du coup, 37e film Marvel, mais pour une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu les films précédents pour aller le voir. Oui, tout à fait, oui. Parce que ces 4 Fantastiques sont sur une Terre parallèle. Oui, c'est la Terre 816, c'est ça? 828. C'est vraiment la genèse
c'est ça qui est amusant, c'est que justement, ils ne vont pas te raconter les origines story des 4 Fantastiques. C'est plutôt bien fait. D'ailleurs, c'est fait via une émission télé. Une émission télé, en fait, qui retrace les 4 premières années des 4 Fantastiques. Dans les 20 premières minutes du film. Et ensuite, par contre, après, on te balance une histoire que tu n'as jamais vue au cinéma avec les 4 Fantastiques, à part le côté Galactus, mais on l'avait pas vu comme ça. Et on a une surfeuse d'argent qui débarque, qui dans les comics, le nom de cette surfeuse d'argent, en fait, c'est la femme du surfeur d'argent. Alors moi, je connaissais le surfeur d'argent, mais j'ignorais qu'il avait une femme. Et si, parce que en fait, il y a certaines versions, le surfeur d'argent rend service à Galactus parce qu'en fait, il tient en otage sa femme. D'accord. Ok. Voilà. J'avais pas suivi. Et là, en fait, pourquoi ils ont fait une surfeuse, c'est que pour que sur la terre principale des Avengers, ce soit un surfeur, je pense. Voilà. Mais franchement, Guillaume, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? J'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Oui, assez rafraîchissant parce qu'en fait, on a coupé un peu de cette timeline principale multiverse, ou plutôt, en fait, on entre dans le multivers, dans un univers parallèle, et c'était très plaisant puisque justement, on n'a pas repris. On est à la 5e itération. Oui, 5e film. 4e itération, 5e film. Oui. Parce qu'on a eu le projet avorté de 94 qui ne devait pas sortir, mais que vous pouvez voir sur YouTube. Vous avez les 2 films des années 2000 avec Johan Gruffudd, Jessica Alba, et vous avez la version de 2015 avec Jamie Bell et Miles Taylor. Donc, et après, il y a une version tous les 10 ans, en fait. En fait, je veux dire, c'est un film assez frais, d'une certaine manière, puisqu'en fait, les personnages... c'est un film très positif et très... familial. Oui, mais attends, je trouvais pas le mot, c'est familial, mais à la fois aussi lumineux. Tu vois, on n'est pas dans le côté sombre, torturé, où on remet en question les super-héros. Là, les 4 Fantastiques sont les héros de ce monde-là. Ils sont adulés pour. On sait qu'ils vont protéger ce monde-là. Je veux dire, le film a eu... je sais pas, une bonne énergie, un peu trop rapide quand même par moment. C'est mon petit regret, j'aurais bien aimé 10 minutes de plus. Oui, le montage était un peu trop après rapide. c'est bien aussi que ce soit pas trop long des fois. En fait, ça coupe un peu l'émotion. Ça veut dire que ça a bien marché et que vous auriez aimé en avoir un peu plus, quoi. En fait, j'aurais aimé passer un peu plus de temps avec ces personnages. En fait, ça manquait de temps pour se poser un petit peu, notamment parce que... je préfère que ça soit dans ce sens. Ah bah bien sûr. Parce que Reed Richards et Sue Storm ont un enfant et certains moments auraient mérité un peu plus d'aération, on va dire, d'ouverture. C'est vrai. Et moi, j'ai le sentiment dans la bande-annonce, quand on voit l'esthétique de ce film, que c'est très proche des comics. Voilà. C'est totalement... Le film est un hommage complet à Jack Kirby. Bien ça, tu vois. À Jack Kirby. Aux années 60, en fait, ça a adopté un côté rétro-futuriste. Voilà, c'est tout à fait ce que c'est. Conquête de l'espace, en fait. Ça se voit aussi dans le design des costumes des personnages, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que le film est une lettre d'amour à Jack Kirby. Pourquoi c'est la Terre 828 ? Parce que Jack Kirby est né un 28 août. D'accord. Et le film se termine sur une citation de Jack Kirby, quand même, à l'écran, quand même. Donc c'est un véritable hommage, alors. Un véritable hommage à Jack Kirby. Alors que d'habitude, Marvel avait plutôt tendance à rendre hommage à Stan Lee. C'est bien aussi de rappeler que Jack Kirby a été une part très, très, très importante pour Marvel. C'était une bonne idée, au final, de mettre Sue Storm, au centre de l'histoire, que ce soit elle, quand même, un peu le centre de l'intérêt. Oui. Parce que j'ai trouvé que déjà elle était très très bien interprétée par Vanessa Kirby, qui confirme qu'elle est une actrice très talentueuse, alors que Pedro Pascal est plus en retrait et on insiste plus sur le côté intelligent du personnage que sur ses capacités élastiques. Ouais. Même s'il a quand même ses petits moments de bravoure, non, il est plus... on le remet beaucoup en question en fait au final, lui. Oui. Alors, Vanessa Kirby n'a rien à voir avec l'auteur. Eh ben, au final, pas du tout. Non. C'est ça qui est rigolo, oui. Mais c'est vrai que les gens lui ont posé la question et c'est vrai que c'était assez cocasse. Et aussi, je trouve le très bon ajout, c'est que Johnny Storm, donc qui joue à la Torche Humaine, a là dans cette version une véritable utilité et il mène sa propre enquête de son côté. Il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot, quoi. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'était pas idiot. C'était un coureur de jupons. Ouais, il était un peu léger. On va dire. Pas idiot, mais tout léger. À fait. Voilà, moins introverti. Alors que, quand même, à la base, c'est censé être 4 astronautes, donc 4 personnes. Attends,
Armstrong, il faisait bien de la trompette. Ah non, c'est pas le même. C'est Christ. Mais en vélo sur la Lune. Oui, en vélo sur la Lune. Là, mais quel talent. Mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé que le film n'a pas tant que ça d'action, mais lorsqu'il y a de l'action, vraiment, Là, ça me donne envie de le voir. En fait, le film a tellement un bon rythme que le film est court, on va dire, pour un blockbuster, c'est-à-dire 1h55. Ouais, mais c'est bien, je trouve. En fait, ça s'enchaîne, et vraiment, j'ai vu, le film est passé comme une lettre à la poste. Il y a des plans magnifiques. Je sais pas si on peut dire ça, mais à la poste, oui. On attend. Il y a des plans magnifiques au milieu du film, avec une certaine course-poursuite que je ne révélerai pas pour l'objet. Oui, alors c'est déjà vu, mais c'est sympa. C'est très sympa et ça c'est très reprend propre. un film un peu... c'est frais. Pas aimé en plus. C'est frais. Oui. De Solo. Star Wars Story. Ah oui, non, c'est beaucoup mieux quand même. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et il y a un enjeu supplémentaire en plus à la scène. Mais non, ça fonctionne bien. La chose, je pense qu'en fait c'était aussi un des personnages qui avait été le plus développé, son dilemme et tout ça dans les 2 autres films. Donc c'est peut-être là ils ont réduit la voilure un petit peu sur. Mais tu as l'esquisse d'une relation d'amour avec. Oui, t'es pas dans American Pie. Si, oui. Exactement. Natasha Lyonne. Oui, c'est je ça. crois. Ouais. Et non, franchement, j'ai passé un très très bon moment. Je pensais que ça serait plus lié au futur film Avengers. Et puis c'est un film, je suppose, tout public, pour le coup. Totalement. Oui, totalement. Ça va. Si les effets spéciaux sur le bébé, j'ai l'impression. On est d'accord qu'il est en effets spéciaux. Ouais, alors bon, ils ont dit que non, mais alors je sais pas si c'est les contours ou j'en sais rien, si c'est l'incrustation, mais c'est vrai qu'il y a une scène à la fin où le bébé fait. Ouais, c'est dommage, mais sinon l'émotion est là, le film se tient bien. La dynamique des 4 Fantastiques Galactus, est là. c'est impressionnant. Je trouve qu'il y a aussi un côté... Oui, tout à fait. Il y a un côté un peu... Aquaman, tu sais, où on a pris le ridicule et le kitsch un peu on pouvait avoir dans l'imaginaire. On l'a pris à bras-le-cœur, mais on a fait quelque chose de bien. Ouais. Parce qu'il faut voir leur costume, des fois, ça fait un peu ridicule, mais dans l'univers, ça fonctionne. Ça passe. Et le film, en termes de scénario, a une idée géniale, je trouve, au bout d'une demi-heure, et ça permet de revenir sur un peu l'opinion publique et tout ça, et j'ai trouvé... j'étais complètement emballé. Eh ben, ça me une très bonne surprise. Voir aussi. Ça fait du bien. Tu peux y aller, les yeux fermés, mais ouvre-les quand même un peu. Ça fait du bien de voir ce genre de film chez Marvel. Et la musique avec la fanfare, le Fantastic Four. Ouais. T'as envie de chanter. Parce qu'en plus, vu qu'on n'est pas sur le même univers, il n'y a pas la fanfare de Marvel au départ. Et oui. C'est assez drôle. C'est un son un peu rétro alors aussi. Ah, totalement. Oui, ils assument les années 60. Je vois bien. En fait, le film, tu as l'impression que c'est Et si les 4 Fantastiques étaient sortis au cinéma dans les années 60. Ouais. Tout à fait. À peu de choses près. Je suis d'accord. Et au niveau engouement du public, ça donne quoi Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. D'accord. Pour l'instant, c'est le meilleur démarrage pour un 4 Fantastiques. Ce sera sans doute le plus gros succès pour un film 4 Fantastiques. À suivre alors. Donc, voilà. Oui, ça va bientôt rembourser son budget. Et on a envie de revoir ces personnages. C'est déjà une réussite. C'est déjà j'aime bien ce côté super-héros collectif. J'aime bien. Oui. Ça change un peu du côté solitaire des personnages. Et puis c'est pas un côté dépressif, c'est vraiment joyeux là dans celui-là. Ouais, d'accord. Ils les aiment leurs héros. Et pourtant c'est quand même grave. Il y a des choses qui sont graves. Ça colle finalement avec l'état d'esprit qui régnait aussi dans les années 60. Alors que maintenant, le côté un peu tristouné, un peu psycho machin, c'est plus de notre époque malheureusement. Et oui. En tout cas, on vous conseille d'aller voir Les 4 Fantastiques Premier Pas. Et si vous avez envie d'un film de requin, Dangerous Animals, vous pouvez y aller. C'est assez pertinent et intéressant. On va faire une deuxième pause musicale, un peu courte, mais je ne pouvais pas m'empêcher de mettre ce petit extrait musical de The Diva Dance d'Eric Serra, du film Le 5e élément. C'est très très court, mais ça fait toujours plaisir d'entendre ce son. C'est sympa en plus, Le 5e élément. Ah oui, c'est très très bien. Et on revient tout de suite après pour faire une petite battle sur la saga préférée de la 16/9e. Peut-être que les 4 Fantastiques en feront partie. Ah, peut-être. Réponse dans quelques instants. On se retrouve tout de suite après ce son. La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent.
Et vous êtes toujours dans la 16/9e. Rebonsoir à toutes et à tous. Votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com, le DAB+, et les applications smartphone Radio Grand Lac. Et c'est la dernière de la saison, et c'est la dernière partie de cette émission. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Nous reviendrons sans faute en septembre, et histoire de marquer cette, dernière partie et dernière émission de saison, on va se faire une battle pour déterminer quelle est la saga préférée de nous trois. Alors, on va se faire affronter 2 sagas à chaque fois et inévitablement, on va monter ensuite en palier de pyramide et on va arriver à la saga qui va rester. On va être très proche parce que on a déjà parlé ensemble et on va voir. On est très très proche sur. Donc, je vous propose de voter à chaque fois. Si nous ne sommes pas d'accord, ça va être dur. Hein. Si nous ne sommes pas d'accord, il y aura débat. Si nous sommes d'accord, on avance comme ça. Voilà. Il a déjà travaillé le truc en amont. Il a déjà vu à peu près. Il n'y a pas de souci. On va commencer. C'est assez amusant de voir ces 2 sagas s'affronter. American Pie ou Saw. Oh putain, alors moi American Pie pour moi parce que Saw j'ai vu le premier et je trouve ça infâme, je trouve ça infect, c'est pour moi c'est tu dois comprendre parce que le premier est pas si infâme. C'est déjà pas mal pour moi, j'ai trouvé. Le premier est un thriller quand même. Alors moi je ne supporte pas, c'est un film qui me fait Vincent, American Pie pour moi. Ah, ça mérite. Moi je voterai Saw. Ouais, je voterai ça aussi. Oui. Bon, parce que les 3 premiers sont quand même vachement bien. En fait, moi j'ai découvert ça l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans quand le premier, c'est vraiment ça abject. Je sais pas comment on fait pour voir ça, mais je peux pas. Je peux comprendre, mais en fait c'est affreux. J'aime bien le côté thriller en fait. En fait, le premier est vraiment un thriller. J'ai même réussi à le montrer à ma femme qui normalement est contre ça. Le premier, elle a vraiment aimé. Ouais, mais c'est toujours une histoire de psychopathes qui font mourir des gens d'une manière affreuse et le premier, c'est vraiment torture. Un exemple de petit film pas cher qui fonctionne. Ça dégoulinant de perversité. On va avancer. Tu le feras éliminer la prochaine fois. Donc du coup, c'est Saw qui gagne. D'accord, ok. Ensuite, Pirates des Caraïbes ou Il était une fois, donc de Sergio Leone. De Sergio Leone. La trilogie était une fois. Oh, il était une fois. Ça va pas être bien dur non plus. Sergio Leone, c'est pas une saga. Enfin, je sais pas. La trilogie. Il était une fois dans l'Ouest, la Révolution et en Amérique. Moi c'est ça. Il était une fois. Il était une fois. Oui. Nous sommes d'accord. Sans complexe. Mais Pirates des Caraïbes, c'est très bien aussi. Oui, c'est très bien. C'est ludique. Alors là, ça va faire mal. Batman ou Jurassic Park? Et quel de Batman? Les Batman en général. Et Jurassic Park en général aussi. Alors, moi j'ai le problème, c'est que j'aime beaucoup le Jurassic Park, le premier. Ouais. Moi je voterais Batman. Je vais voter Batman aussi. Oui. Mais moi, je vais me ranger à votre avis parce qu'effectivement, ça fait Jurassic Park, c'est 2 films. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, on est d'accord. On continue. Les Visiteurs ou Le Flic de Beverly Hills? Les Visiteurs sans hésiter. Le Flic de Beverly Hills, moi j'ai un petit penchant pour dans la mesure où c'est plus de mon époque. Après est arrivé Les Visiteurs, que j'aime beaucoup aussi, je trouve ça très rigolo, mais j'aime pas trop le deuxième. J'aime bien le premier, mais j'aime pas le deuxième. Le Flic de Beverly Hills, c'est un peu pareil pour les trois. Tu dirais quoi, Vincent? Moi, je vais dire Les Visiteurs, allez. Moi j'aurais dit Le Flic de Beverly Hills. Donc c'est Les Visiteurs qui passent. Ensuite, X-Men ou Robocop? X-Men. En saga X-Men. X-Men. Robocop, c'est un film. Mais avec le premier Robocop, c'est ça qui est. Ouais, tu peux trouver des choses à sauver dans certains, mais globalement. Puis ça commence à devenir un peu kitsch, je trouve, maintenant, Robocop. Le premier, non, il fonctionne bien. Oui, il est encore. Mais le remake, j'étais pas trop fan. Le remake est pas mal. Et il y a des choses à sauver. Oui, on continue. L'âge de glace ou Hunger Games? Je vote Hunger Games. Pareil. Moi, pour avoir vu l'âge de glace avec mes gamins et puis avoir bien rigolé sur notamment le 2 ou le 3, je crois, j'aurais presque dit l'âge de glace, mais je suis assez partagé. Enfin, je suis assez proche autant de l'un que de l'autre. Hunger Games, j'ai revu tous les épisodes les uns après les autres là récemment, en plus de ça. Donc, je suis d'accord avec vous. La dernière grande saga pour ados qu'on a sortie. Tout à fait. Je crois qu'on n'a pas fait mieux depuis. Et puis matinée de science-fiction, enfin de choses un peu politisées à l'intérieur, c'est pas mal. C'est pas mal. Tout à fait. Bridget Jones ou Scary Movie? Moi, je vote Bridget Jones.
Moi, j'ai jamais. Alors là, aucun. J'allais dire aucun des deux. Oui, mais moi c'est pareil. Je vais voter Scary Movie, tiens, parce que j'ai jamais vu aucun Bridget Jones. Bridget Jones, pareil, j'avais vu, et encore, je suis même pas sûr de l'avoir vu en entier, donc je dirais Scary Movie moi aussi. Et c'est Scary Movie qui remporte. Ensuite, Expendables ou L'Arme Fatale. Moi, c'est L'Arme Fatale. Il n'y a pas match là. Sans aucun dilemme, alors là. Il n'y a aucun match. Et puis je peux les revoir 100 000 fois, ça match toujours autant. Hein. Alors, vous n'êtes pas prêts pour le prochain. Oh. Oui. La vérité si je mens ou Mad Max? Mad Max. Il y a vraiment match aussi. Non, c'est pareil, là, il n'y a pas photo. Ah, là. C'est deux sagas avec Mel Gibson quand même. Hein. Ah bah la vérité si je mens, bien sûr. Oui, on le connaît. Mais non, mais il est couillon celui-là. Avec son pote José Garcia. Mad Max et puis L'Arme Fatale, quoi. C'est ça que je voulais dire. Sur le propos qu'il a eu derrière. Oui. Moitié. Oui, c'est vrai. Alors là, Je suis trop vieux pour attention. Pour ces choses. Là, c'est peut-être mal tombé. Alien ou Harry Potter? Oh bah, Alien. Alien sans hésitation. Alien. Bah, c'est Alien qui l'emporte, mais par respect, j'aurais dit Harry Potter. Harry Potter, c'est plus pour les jeunes, vraiment. Ouais, moi, je les ai vus aussi, j'ai apprécié. Mais j'adore Alien, mais je vote Harry Potter pour quand même qu'il ait un vote. C'est une saga en plus qui a marqué vraiment, comment dire, l'ère du cinéma. Je dirais après Alien, je dirais voilà. Oui. Harry Potter aussi, dans une certaine manière. Oui. Mais Oui, c'est vrai. En termes de fantastique. Et puis on peut se dire aussi qu'Alien s'est perdu. C'est perdu depuis un moment aussi. Hein, quand même. Bah oui, mais bon. Eh ben c'est Alien qui l'emporte. On continue. Ah, alors là, ça aussi, je pense que ça va être rapide. Le Seigneur des Anneaux ou John Wick? Oh, bah moi, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Sans hésitation. John Wick, je connais pas trop en fait. C'est bien. Ouais, On a évité de peu la battle Harry Potter Seigneur des Anneaux. Ah, intéressant. Mission Impossible ou Jason Bourne? Mission Impossible. Il n'y a pas d'hésitation non plus. Il y a plus de bons films Mission Impossible. J'aime pas le Greengrass. Ah oui, c'est vrai. Alors moi, j'aime beaucoup la trilogie de base de Jason Bourne. Ah non. Je crois que j'ai vu que les trois. Moi, je vais m'incliner, mais moi, j'aurais dit plus Jason Bourne. D'accord. Hop, donc c'est Mission Impossible. On continue. Le Hobbit ou Toy Story? Bon, c'est Toy Story. Ah, Toy Story, parce que le Hobbit, je l'apprécie pas trop. Contrairement au Seigneur des Anneaux. C'est un dessin animé préféré de Disney. Oui, moi c'était un des premiers aussi de DreamWorks. Non, puis, ça avait marqué quoi. Pixar, pardon. De toute façon, c'est simple. Entre le Hobbit et Toy Story 3, entre le Hobbit et Toy Story, quelle saga comporte Toy Story 3? Toy Story. Donc c'est Toy Story qui l'emporte. Par contre, si on avait fait le Seigneur des Anneaux et Toy Story. Non. Bon, alors, là aussi, ça va être rapide. Le Parrain ou Star Trek? Le Parrain. Le Parrain. Star Trek, j'ai jamais vraiment accroché. Pas accroché. Je pense qu'on aurait été aux États-Unis, il y aurait eu débat parce que les Américains aiment beaucoup Star Trek, mais en France, on n'est pas. Mais ça a mal. Franchement, t'as déjà essayé de revoir les vieux films? Ah non, j'ai beaucoup de mal. C'est difficile. Pas regardable. Là, c'est intéressant aussi. Rambo ou La Planète des Singes? Oula, alors là, c'est dur. Je pense qu'en termes de qualité, je dirais La Planète des Singes. Moi, c'est Rambo, ouais. Moi, le problème, c'est que Rambo, effectivement, le premier, moi, je trouve vraiment très bien. Il va falloir que tu coupes la poire. Qu'est-ce que tu regardes le plus, toi? C'est Rambo? Pourquoi tu Rambo, mais non, mais La Planète des Singes, c'est extraordinaire. Dernièrement, il y a pas quel bon film. En vertu de saga, ça écrase un peu Rambo quand même, je trouve, parce que les autres, ils sont pas bons. Hein. Il y a le 4 qui est très bon de Rambo. Je l'ai pas vu celui-là. Excellent. J'ai pas vu. Donc tu dirais La Planète des Singes? Il y a La Planète des Singes. Bon Rambo s'incline. On continue. Alors là, ça va être facile aussi. Rocky ou... Non. Spider-Man ou Les Tuches? Spider-Man, sans aucun... Spider-Man, évidemment. Souci. Avengers ou Destination Finale? Avengers. Oui, y a pas de... Destination Finale, non. Oui, je vois. Ça y est, j'étais en train de me dire c'est nul. Déjà. Non, Avengers. En fait, c'est un bon film avec un bon concept et après, ça fait que répéter. Là aussi, je pense être rapide. Retour vers le futur ou Kung Fu Panda? Retour vers le futur. Alors que Kung Fu Panda est quand même pas vraiment sympathique. Mais j'ai vu que le premier. Sincèrement. J'ai pas encore fini cette saga. Ils sont vraiment tous bons. Il y a un peu trop de verbiage à mon goût. Star Wars ou... Non, pas encore. La Momie, alors la trilogie de Brendan Fraser,
ou le transporteur. Ah, la momie. La momie, La je momie. les ai revus il y a pas longtemps en plus de ça. Sans hésitation. Génial. Avatar ou Halloween. Bon, Avatar. quand même. Avatar. On est d'accord hein, quand même. Oui. Là, je pense aussi. Star Wars ou Transformers. Star Wars. Star Wars. Ouais, sans aucun contexte Je non plus. ne dis même pas tellement c'est évident. Ça, c'est amusant que ça tombe face à face. Oceans ou Fast and Furious. Fast and Furious, c'est le Non, Ocean. Ah, Fast and Furious. C'est le Oceans non, des beaufs. Ah, Fast and Furious. Oceans, bon. Ah, alors c'est Kevin qui va nous Fast and départager. Furious, c'est plus généreux. C'est quand même savoureux, il y a un côté élégant et Ouais, mais il y a un film de Bond. Fast and Furious, c'est toujours pareil. Oh, ouais, mais je vais être vrai avec moi-même. Fast and Furious, ça a plus de films que j'ai revus plein de fois. Et voilà, Tant monsieur. pis, Même si tu l'assumes pas, tu les vois. J'assume. Vous êtes ligués. Bon, là, ça va être rapide aussi. Moche et méchant ou Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones. Oh, bah, Voilà. oui, et puis ça me rappelle trop mon enfance aussi. Et moi aussi. Eh oui. Bon, là aussi. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Men in Black? Men in Black. Men in Black. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est plutôt sympathique, mais c'est bizarre. Et pourtant, d'ailleurs, je de mettre, suis. côte à côte. Ah non, mais c'est un générateur. C'est un algorithme, d'accord. Mais d'ailleurs, je vous avouerai, je suis pas très fan de Men in Black. J'aime bien le premier, si. mais le reste. Si, il y a des second degrés qui sont vachement J'aime sympas. bien les trois, moi. Je préfère Ça fait très BD, je Bad trouve. Boys à Men in Black, par exemple. Oh non, Bad Boys, je Pas vraiment le même style Ouais. non plus, Oui. mais oui. Bon, là aussi, même si j'aime beaucoup, le monde de Narnia ou Terminator. Oui. Terminator. Mais j'aime beaucoup le monde de Narnia. Ouais. Oui. Ah, Attention. Alors. James Bond ou Matrix? Moi, ce serait James Bond. Moi aussi. Ah, c'est dur, là, franchement. Ah, moi, ça serait James Bond aussi. Parce que Ça, c'est Ouais. pas. Ça, c'est. Matrix, C'est fait. Je suis sûr, c'est fait exprès. Alors que ça aurait été qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu au Matrix? Ça, c'est fait exprès parce que Matrix, c'est quand même la saga de cœur de toute mon adolescence. Bon, de toute façon, tu peux. c'est vrai que c'est une saga en plus très moderne. Je suis obligé très, de choisir très James neuve. Bond, oui. Voilà. Mais c'est déloyal. C'est déloyal. C'est déloyal de Il faire faut choisir. ce La vie est un choix. Comme Bon, là, disait c'est très drôle. un collègue à moi. Taxi ou Fantomas? Fantomas. Fantomas aussi. Fantomas, oui. Ouais. Bientôt. Scream ou les bronzés? Je crois que je dirais. Les bronzés, moi, je dis. Je veux dire Scream, moi. moi, j'ai les je bronzés. dirais les bronzés. Moi, j'ai les bronzés. Oui. On continue. Il n'y a pas de deuxième tour encore? Non, ça arrive. Bon, là, je pense aussi qu'on est tous d'accord. Camping ou Rocky? Rocky. Rocky, ouais. Camping. Ouais, camping, c'est rigolo, mais bon. Premier, passable. Ouais. Les animaux fantastiques ou Shrek? Alors, les animaux fantastiques, il n'y en a pas eu des tonnes. Il y en a eu 3. Donc Ah ça bon fait déjà. Oui. Alors, je sais même pas. Oui, mais comme le grand public, en effet. Oui. Shrek. Moi, Shrek aussi, allez. Ouais, On continue. avec la voix d'Alain Chabat. Bon, là aussi, Die Hard ou Twilight? Die Hard. Die Hard. Oui. Le second tour va être senior. Oh par là contre. là. Astérix et Obélix ou Hannibal Lecter? Bah, Hannibal Lecter. Hannibal, ouais. Hannibal. Ouais, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'Astérix et Obélix, il y a un film et demi bien. Donc, Ouais. Et ça, nous passons au second tour. Bon. Vincent va être content parce que je pense qu'on va tous être d'accord. D'accord. Saw ou Il était une fois de Sergio Leone. C'est une fois, Ça évidemment. était une Sans fois. hésitation. Sans hésitation. Batman ou Les Visiteurs? Bon, Sans Batman. hésitation. Batman. Voilà. Ouais, là, ça retombe exactement pareil, non? C'était en face de quoi Non, Les Visiteurs tout à l'heure. étaient face à. Batman, c'était face à Pirates des Caraïbes. Oui. Non, c'était Non, pas Pirates mais- des Caraïbes, mais c'était Non, autre Non, mais chose. il a éliminé ceux d'avant. oui, donc, d'accord, oui, d'accord. X-Men ou Hunger Games? X-Men. Ouais, j'ai du mal. Hein. Il y a Logan. Oui, Il y a Day X-Men. Future Pass. Voilà. X-Men. Et voilà. X-Men, ok. Je suis ok. Scary Movie ou L'Arme Fatale? L'Arme Fatale. L'Arme Fatale. Alors, vite. Là. Mad Max ou Alien? Moi, je dirais, Ouh, là, c'est dur, là. moi, je dirais Alien. C'est dur, là. Eh Là, ben, franchement, c'est un choix cornélien. Tu sais quoi, on va faire par rapport aux deux. J'ai préféré Alien Romulus à Furiosa, donc je vais choisir Alien. Mais moi, je suis vraiment partagé, là. J'ai du mal, hein. Moi, j'irais... Ouais, je pense que Alien, ouais, quand même.
Ouais, je vais dire Alien, parce que j'adore les 3, 4, voilà. Les 4 premiers. Les 4 premiers, j'adore. Le Seigneur des Anneaux ou Mission Impossible? Ah, purée, alors là, c'est dur. C'est dur. Ça. Moi, je vote le Seigneur des Anneaux aussi. Bon, bah voilà. Non, oui, le Seigneur des Anneaux, quand même. Ah oui, quand même. Le Seigneur des Anneaux, on continue. Ah, Toy Story ou Le Parrain? Bah, Le Parrain, sans hésiter. Moi, je dirais Toy Story. Tu peux pas dire Toy Story face au Parrain. C'est compliqué, ouais. Moi, je l'ai dit. Franchement. Pour moi, c'est Toy Story. Ah. Face au Parrain, c'est Toy Story, toi? Ah oui. Non. Bah, ça a été plus important pour moi. Oui, d'accord, mais Le Parrain, c'est quand même vous pouvez voter Le un Parrain. des plus grands films de tous les temps dans sa narration. tout ça. Oui, mais Toy Story a beaucoup compté pour moi. Oui, d'accord, dans ton affect, mais en termes de qualité. Ah, mais moi, je l'ai trouvé extraordinaire. En termes de génie. Je l'ai trouvé extraordinaire. Il défend bien son morsif, hein, t'as vu? Et j'ai dû choisir Vincent. Après, c'est le Parrain. Après, le duel est pas si. Enfin, je veux dire, c'est pas si déloyal, quoi. C'est deux grosses sagas. C'est déloyal, mais quand même, il n'y a pas match. Mais c'est deux genres tellement opposés. Mais c'est vrai aussi. C'est compliqué. Mais du coup, c'est Le Parrain qui avance. Ouais. La planète des singes ou Spider-Man? Spider-Man. Moi, je dirais La planète des singes. Mais je dirais Spider-Man parce qu'il y a les deux films d'animation, quand même. Oui. Mais enfin, il y a les Sam Raimi. J'ai tenté parce que je me suis dit que tu allais dire Spider-Man, donc je me suis dit. Il y a les Sam Raimi aussi. Ouais. Avengers ou Retour vers le futur? Retour vers le futur. Retour vers le futur. Wow. Il y a Endgame, mais ouais, c'est Retour vers le futur quand même. Ouais, en série, en tant que saga, moi je trouve que ça a plus de punch quand même. La Momie ou Avatar? Moi, ce serait Avatar. Moi, c'est La Momie, je crois, quand même. Ah, bah, moi, ça reste La Momie aussi. Ah, j'ai tellement eu de plaisir à voir. Je trouve qu'il y a un très ludique et j'aime que le premier. Très sympathique. J'aime pas trop le 2 et le 3. Le premier, je l'ai vu 2 fois dans la même journée. Ah, le premier, j'ai relancé. Le 2 est très très bien. Et le 2 est très bien aussi. Le 3, j'ai un peu plus Faudrait de que je réserve. revoie le 2. Il est pourri le 2. Le 3. J'ai un peu plus de réserve. Je dirais pas qu'il est pourri, mais il reprend tellement des choses. Donc c'est La Momie qui l'emporte. Star Wars ou Fast and Furious? Star Wars. Là, ah ouais, toi tu hésites. Non. Mais je suis pas super fan de Star Wars. Mais ouais, Star Wars. Quand même, Star Wars, mais en termes de saga, c'est vraiment c'est bien au-dessus de Fast and Oui. Star Wars, ce sont. Indiana Jones ou Men in Black? Indiana Jones. Ah, ça veut dire que ça va faire Star Wars versus Indiana Jones. Non. Pas dit. Hein. Terminator ou James Bond? James Bond. De toute façon, oui, James Bond. Allez. Là, il y a plus de bons films. Oui. Fantomas ou Les Bronzés? Fantomas, quand même. Je dirais Les Bronzés. Ah non, je préfère Fantomas. Attends, Fantomas ou Les Bronzés Je pense qu'il y a Les Bronzés 3. Fantomas. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, mais j'ai toujours pas vu le troisième Fantomas, moi. C'est l'un des meilleurs. Mais je l'ai toujours pas vu contre Scotland Yard. Ah bah oui, c'est un des meilleurs. Il est très très drôle. J'ai toujours loupé pendant mon enfance parce que j'étais toujours pas disponible. Et bah tu es en Blu-ray. Alors regarde-les. Oui, j'ai rattrapé. Donc tu dirais quoi? Fantomas. Il essaie de m'embrouiller, tu sais, pour voir si j'ai pas changé ça entre temps, tu sais. Rocky ou Shrek? Rocky. Moi j'aurais dit Shrek, mais bon. Pour le coup, je suis vraiment partagé parce que Rocky, il y a vraiment le premier, un peu comme Rambo d'ailleurs. Alors par contre, moi, Rocky, il y en a bien. Les autres m'ont touché. Moi, je prends tout. Je prends tout et je rends rien. Si, je rends Creed 3. Die Hard ou Hannibal Lecter? Die Hard. Moi, je dirais Die Hard. Die Hard. En termes de saga, moi, je dis. Je suis obligé de m'incliner, mais j'aurais dit Hannibal Lecter, moi, mais. Mais tu peux. C'est Die Hard qui gagne, de toute façon. Oui, mais enfin, j'ai bien compris. Alors, il était une fois la trilogie ou Batman? Putain, alors là, il était une fois, moi je dis. Toujours. Moi, ça, c'est mon. Je suis. Je dirais Batman. Parce qu'en plus, aujourd'hui, pendant que je passais à la tendance, j'ai écouté toutes les musiques d'Ennio Morricone. Donc j'avoue que je vais peut-être fortement influencé. Je vais peut-être partir quand même sur Batman. Salopard. Non, Batman. Non, c'est pas la bonne saga. Ça a trop compté. Les 12 salopards. Les 12 salopards. Là, c'est les 2 salopards là. X-Men ou L'Arme Fatale? L'Arme Fatale. J'aurais dit X-Men. Ouais, ben voilà. Oh non, L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, c'est génial. Donc c'est L'Arme Fatale qui gagne. Vraiment... Alien ou Le Seigneur des Anneaux?
Oh purée, alors là c'est compliqué, mais moi, Ah, le je vais Seigneur des Anneaux. quand même choisir le Seigneur des Anneaux. Moi aussi, le Seigneur des Oh, Anneaux. là on est tous d'accord. Ah, effectivement. Parce que bon, si on prend que les 3 C'est films, compliqué, hein, ouais. c'est Ouais, il voilà. n'y a pas des Prometheus, des conneries comme ça, quoi. Le Parrain ou Spider-Man? Ah, bah, le parrain. Ouais, le Parrain. Allez, le parrain, moi aussi, ouais, je suis d'accord. Retour vers le futur ou la momie? Retour vers le futur. Ah, moi, c'est Retour vers le futur. Ah, non, Retour vers le futur. Retour quand vers le même. futur. D'accord. Ah, Oh, moi j'aurais dû continuer à dire. Ouais, la trilogie est meilleure que la trilogie de la momie, quoi. elle foire à la fin, quoi, la trilogie de la momie. Ouais. Bon, c'est bien ce que tu pensais. Star Wars ou Indiana Jones? Moi, c'est Indiana Jones. Ah, moi, c'est Star Wars, ouais. Ah, alors là, Ah. c'est moi qui les ai partagés là. Donc, Ouais, c'est Star- la fille ou le fils de George Lucas? Moi, si ça finissait, ça serait James Bond versus Star Wars, moi, je pense, de moi-même, tu vois. Alors vous avez dit Moi, j'ai dit Indiana Jones, il a dit Star Wars. C'est toi qui vas départager. c'est compliqué. Je hein. suis plus archéologie et Je aventure suis que d'accord, mais que Star Wars science-fiction. a eu tellement. Oui, non, mais c'est Moi, c'est vraiment régional. ta saga. Moi, je C'est vais pas vous dire, voilà. Ouais, pour Comment moi, ça, c'est c'est ta vraiment saga à égalité là. En plus de ça, j'ai vraiment du mal à choisir entre l'un et l'autre. Ah, j'adore Indiana Jones, hein. Oui, je sais. Je les mets au même niveau et en plus, comme tu dis, c'est George Lucas aussi. Hein. Ouais. C'est C'est pour ça que déconner. ce questionnaire est mal fait. Et il y a Harrison Mais c'est ça Ford qui est aussi amusant. dedans, dans les deux. Parce qu'il y a Yann Solo évidemment dans Star Wars. Ouais. Euh... Là, t'es en train de noyer le Il poisson. faut que tu choisisses. Va Voilà. falloir purée, là, trancher. J'ai du mal. Hein. Vraiment, là, c'est. Star Jones? Vous êtes sûr que je peux pas Indiana Wars. Joker, je peux pas, non? Non. Oh là 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 là. Là, tout de suite, si on te disait, tu regardes un film de Star Wars, un film d'Indiana Jones, tu dirais lequel? Ouais, je dirais Indiana Jones, allez. Allez. Ouais, je dirais Indiana Jones. Ça me va quand même. Bon, là, je pense qu'aussi on va être d'accord. James Bond ou Fantomas? Ouais, James Bond. On continue. Rocky ou Die Hard? Die Hard. Ah, je préfère Rocky. Je dirais Rocky aussi. Ah ouais, bon. Ça a beaucoup compté aussi, moi. Ça m'a pas mal Ouais, changé. mais je trouve que c'est pas mal, les Die Hard. Batman ou L'Arme Fatale? L'arme fatale. Batman. Oh. Ah, ok. Alors, à toi, Guillaume. Moi, j'ai donné ma part tout à l'heure, donc chacun Batman. son. Batman. Ah, merde. Et Batman, il en a éliminé quelques-uns quand même. Ouais, mais bon. Ah, là, c'est deux grosses trilogies. Là. Le Seigneur des Anneaux ou Le Parrain? Oh là là. Le Seigneur des Anneaux. Je choisis quand même le parrain, moi. Ouais, je dirais Le Seigneur des Anneaux. Ouais, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est un truc. C'est comment dire, un texte, une histoire intemporelle, incroyable. J'aurais fantastique. choisi le parrain quand même. On continue. Le Retour vers le futur ou Indiana Jones? Indiana Jones. Indiana Jones. On est presque à la fin. Alors là, c'est mon père ou ma mère. James Bond ou Rocky? James Bond. Moi, je dirais James Je vais Bond. choisir Rocky quand même. Ouais. Ouais, James Bond. Et là, donc on s'approche. Là, on est sur les demi-finales. Ah, ah. Batman ou Le Seigneur des Anneaux? Le Seigneur des Anneaux, pour moi. C'est dur, mais je crois que je vais choisir le Seigneur Le des Seigneur des Anneaux, ouais. Deuxième demi-finale, Indiana Jones ou James Bond? Ce serait James Bond, moi. Je crois que je vais choisir Indiana Jones. Et quand ben même. moi, je vais choisir Indiana Jones aussi. Parce que franchement, James Bond. ouais, mais c'est un peu le James Bond archéologue, tu vois, techniquement. Et donc la finale, Je suis assez d'accord. Le Seigneur des Anneaux ou Indiana Jones? Ah, Le on va être Seigneur obligé des le Anneaux, Seigneur pour des moi. Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Ouais, on va être d'accord. Et donc la saga préférée de la 16e, c'est le Seigneur des Anneaux. Je trouve On que avait fait c'est une très belle émission. C'est honorable. En effet. 2-3 reprises d'ailleurs. Je trouve que il n'a pas volé ce On peut se faire une titre. troisième place au pire. Ah bah la troisième place c'est donc entre j'ai oublié, c'était entre James Bond et je ne sais plus qui c'était qui était face à l'autre. Tu as plus sous les yeux. Non, je me Ah souviens bon, plus. bah, tant pis, c'est pas grave. Je sais plus. Du C'était coup, ouais, on en a tellement dit que là, je sais plus. Je vais pas mélanger grave. aussi. ah bah c'était Batman, je crois. Oui. James Bond. Ah bah, c'est ça aurait pas été- Batman. bah, je pense qu'à la troisième place on aurait donné à James Bond. Oui, oui. là. Oui. Donc un top 3, Seigneur des Anneaux, Indiana Jones, James Bond. Je trouve que c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Je pense que plein d'auditeurs qui nous écoutent trouveront ça assez plausible. On a rarement fait mieux quand même en termes de trilogie au cinéma que Le Seigneur des Anneaux. Ah, est-ce que c'est pas aussi pratique le fait que C'est elle a été très- tournée en une fois? Oui, et puis c'est Oui. une très très belle adaptation, vraiment, qui, contrairement, encore une fois, je me répète, mais le Hobbit, ouais, je suis pas d'accord avec la manière dont ils l'ont adapté.
Et c'est dommage. Il y a des bons moments, mais c'est vrai que sur le global, c'est beaucoup trop long, et puis ils ont intégré des choses qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer, alors que le Seigneur des Anneaux est vraiment fidèle au récit initial. Voilà. Oui. Et ben du coup, c'est la fin de cette deuxième saison de la 16/9e. Une deuxième saison qui a été marquée quand même. On a commencé en grande pompe par le festival de l'Atka qui avait fait venir Anne Consigny. Oui. Du coup, nous avons pu avoir un entretien pendant 50 minutes. Mais c'était la saison d'avant, tout à fait. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de recevoir encore le festival de l'Atka à la radio au mois de septembre pour annoncer du coup l'édition qui aura lieu du 17 au 19 octobre prochain, avec énormément d'invités. Enfin, au moins, on nous a promis des pointures, des gros noms. Donc voilà, restez à l'antenne. Vous reviendrez pour la 3e saison de la 16/9e. On aura du coup beaucoup de surprises. Et puis encore une fois des focus. La 2e saison, on avait quand même fait Tim Burton, Coppola, Clint Eastwood, Gene Hackman, Val Kilmer, Brad Pitt. Et puis David Lynch. On avait rendu pas mal d'hommages en début d'année parce que hélas, beaucoup de disparus, oui. Hélas. Et puis ça nous a permis aussi oui, tout à fait. Ça nous a aussi permis d'évoquer de grandes sagas comme Superman, Batman, Mission Impossible. Du coup, on a fait Batman. On a fait Batman au moment où Joker 2 sortait en octobre dernier. Et du coup, je pense que vous serez d'accord avec moi, la plus grande saga finalement durant l'année, c'est celle de la 16/9e. Tout à fait. Absolument. On vous rappelle que tous les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Alors il y a encore est sorti aujourd'hui le replay de l'émission du 8 juillet et en fait vous allez parler de F1, oui. De F1 et le focus était sur Superman et vous aurez l'occasion de voir les autres au fur et à mesure de l'été puisque voilà ils vont être un peu étalés sur le mois d'août. Il est temps de soigner cette voix. Oui, ça se casser. C'est la fin de la saison. Il a plus de voix. C'est l'émotion voilà. Écoutez, passez un très bel été. Passez un bel été, oui. Allez au cinéma et on va se quitter sur un dernier son. Eric Serra, Subway, It's Only Mystery, interprété par Arthur Sims. La chanson est meilleure que le film. C'est mon avis. Passez un très bel été et à bientôt sur les ondes de Radio Grand Lac.